La plus grosse gauchiste de l'univers a-t-elle du souci à se faire car Amélie de Montchalin prend le relais et sort de terre. Amélie de Montchalin parle de Nicolas qui paie, ça tourne mal car elle va nous parler de Nicolas qui reçoit. Laissez-moi vous parler de Nicolas qui reçoit. Bah oui, sauf que c'est un petit peu le problème justement. Nicolas qui reçoit. Nicolas qui reçoit, alors déjà c'est pas Nicolas qui reçoit, c'est Brigitte qui reçoit, c'est Emmanuel qui reçoit, c'est Larcher qui reçoit et bien sûr, c'est Bernard et Chantal qui reçoit, et c'est Karim, 25 ans, qui reçoit, et Nicolas, lui, contributeur net, il ne reçoit rien, il n'a droit à rien. Alors de quoi est-ce que tu nous parles, Nicolas qui reçoit? Nicolas qui reçoit est une chimère, ça n'existe pas. Si chacun paye, chacun reçoit, ça aussi, c'est un problème, hein, Amélie de Montchalin, mais comme d'habitude, faux, triplement faux, nul, zéro pointé, redoublement demandé, Amélie, mais ne t'inquiète pas, hein, on va analyser ton petit storytelling, ton petit discours, qu'est-ce que tu nous dis pour légitimer la ponction fistale et comment est-ce que tu nous vends la salade, et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble, tout de suite, et allons-y. Vous parlez de Nicolas qui paye. Oui. Moi, je voudrais vous parler des Nicolas qui reçoit. En France, en moyenne, quand on a entre 17 et 59 ans, chaque année, en moyenne, c'est plus de 2000 € qui sont investis pour la santé des Français. Chaque année, pour chacun des Français qui vivent dans notre pays, ce sont les accouchements pris en charge à 100%, ce sont les dépenses pour les enfants qui n'ont aucune franchise ou dépenses forfaitaires. Bref, c'est une solidarité. Et si chacun paye, chacun reçoit. Et c'était bien la promesse du Conseil national de la résistance. Et je pense que c'est bien l'esprit qui va nous animer pendant quelques jours. Vous parlez de Nicolas... Eh ben, oui, voilà, c'est ça, c'est le communisme, hein, c'est-à-dire, écoutez, socialistan, c'est-à-dire l'injustice sous couvert de solidarité, ça s'appelle la solidarité. Alors, ils utilisent toujours les mêmes poncifs, solidarité, justice fiscale, tout ça pourquoi? Tout ça pour vous voler du fric. Ils sont forts quand même, hein, les nudgers, c'est-à-dire les black hat nudgers et autres spin doctors qui travaillent pour le gouvernement. Hein. Comment est-ce qu'on va pouvoir vendre le vol, hein, parce qu'avec les bons narratifs, le bon storytelling, on peut vendre n'importe quoi aux gens. Comment est-ce qu'on peut leur vendre le fait qu'on va les racketter? Comment est-ce que, quasi, est-ce qu'on peut réveiller en eux le syndrome de Stockholm? Eh bien, on va travailler sur les mots, on va choisir des termes, on va utiliser un champ lexical, on va tous se mettre d'accord pour l'utiliser, hein, surtout comme ça cela crée un univers cohérent, et ensuite on va utiliser justice fiscale, solidarité, c'est un sentiment d'insécurité, enfin bref, tout ça juste pour vous couillonner, juste pour vous dire que non, ne t'inquiète pas, ça n'est pas du tout du vol, Nicolas, non, absolument pas, tiens, regarde par là, si j'y suis, pendant que je t'enfile, sans vaseline bien sûr, toujours, et ce genre de permutation lexicale, eh bien vous le voyez, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que au final, quand vous interrogez la plupart des Français, ils vous disent oui, c'est absolument bien la redistribution, c'est un salaire différé, etc. Mais sauf que, bordel, arrêtez de vouloir un salaire différé est une fraude. Vous devriez vouloir exiger votre argent maintenant. L'argent que vous touchez maintenant, il est plus cher que l'argent de demain ou qu'un salaire différé que peut-être vous n'aurez jamais, parce que, non, ça peut arriver que vous n'ayez jamais de cancer, et merde, comme vous n'aurez jamais de cancer de votre vie parce que vous prenez soin de votre santé peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça sans vouloir faire de polémique, etc., du coup du sort, de c'est la faute, pas de chance, mais du coup, merde, du coup j'ai payé 600 balles par mois la CPM, pour rien, pour me faire disrupter, et au final, peut-être qu'il y a des Français, ils font exprès peut-être de ne pas prendre soin de leur santé juste pour profiter de la CPM, juste pour se dire au moins j'en ai pour mon argent. Alors écoutez, on va réécouter, on va démonter son argumentaire évidemment éclaté. Vous parlez de Nicolas qui paye. Moi, je voudrais vous parler des Nicolas qui reçoit. Alors, les Nicolas qui reçoivent, déjà, merci. Ensuite, les Nicolas qui reçoivent, en fait, je crois que t'as pas compris la blague. Je crois que t'as pas compris la blague de Nicolas qui paie, Amélie de Montchalin, même si ça n'est hélas pas une blague. Nicolas qui paie, c'est Nicolas qui paye, justement. C'est un Nicolas parce qu'il paye, parce qu'il est contributeur honnête, c'est un contribuable, hein, il fait partie, vous savez, du top 10% de la population qui s'occupe de 75%
75% de la redistribution, enfin ils se font ponctionner 75% de la redistribution des impôts et des prélèvements obligatoires. Et oui, c'est seulement 10% de la population qui se font disrupter 75% en impôts. Alors Nicolas qui reçoit, alors quoi, on est censé les plaindre, c'est ça? Ou alors non, Nicolas qui paye et Nicolas qui reçoit, c'est une seule et même personne? Bah non, parce que Nicolas qui paye, qui touche un salaire médian, il n'a pas le droit à la CAF, il n'a pas le droit aux allocs, il a le droit à rien. Il a le droit à rien, Amélie de Montchalin, il a juste le droit de fermer sa gueule et de payer. Et s'il ose dire, il ferait mieux quand même. Enfin, il pourrait baisser les dépenses quand même à l'État pour que je puisse toucher un petit peu plus sur ma valeur super brute, sur mon salaire super brut. Eh bien, facho, comment oses-tu exiger le fruit de ton travail, Nicolas? Ça va pas ou quoi? En France, en moyenne, quand on a entre 17 et 59 ans, chaque année en moyenne, c'est plus de 2000 € qui sont investis pour la santé des Français. Chaque année... Combien est-ce que j'ai investi en CPM? Combien est-ce que la CPM m'a-t-elle remboursé cette année-là? Eh ben, 50 €. 50 €, pourquoi? Pour un détartrage chez le dentiste. Parce que non, effectivement, enfin bon, on va en reparler, on va la laisser finir. Pour chacun des Français qui vivent dans notre pays, ce sont les accouchements pris en charge à 100%. Oui, alors voilà, on va parler des accouchements, mais ne serait-ce que 2000 €. Ouh là là, la CPM rembourse 2000 € en moyenne aux Français. Bon bah écoutez, je sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous prenez des séjours dans les hôpitaux gratos, les gars? Parce que c'est quoi? Comment ça? Est-ce que le Français moyen se fait rembourser 2000 nets par la CPM? Ou alors j'ai mal compris, je sais pas, mais 2000 nets, ça veut dire qu'au moins vous allez chez le médecin, genre tous les mois, vous prenez des consultations, vous faites un séjour à l'hôpital. C'est quoi ce bordel? Moi, j'arrive pas à dépasser 50 € de détartrage de dentiste. Et non, je suis désolé, mais même 2000 € par an, ça ne vaut pas le coup. Et si on compte vraiment tout, hein, de la CSG à la CPM, hein, si on compte vraiment tout, toute la sécurité sociale que l'on vous prend sur votre super brut, eh bien vous en avez pour 600 balles, hein, évidemment, pour un salaire médian. Vous en avez pour ce salaire médian 600 balles. 600 balles pour votre sécu. Est-ce que ça vaut le coup? Eh ben non, parce que si on, Amélie de Montchalin, si on calcule, eh ben ça fait quoi? Ça fait 7200 € net de contribution par tête de pipe de Nicolas qui paie. Et là, tu me dis, ouh là là, ils se font rembourser 2000 €. Bon bah écoute, voilà, c'est tout. Manque à gagner, 5200 € pour Nicolas qui paye. Et voilà, encore une fois, il l'a dans le huc et il paye plus qu'il ne reçoit. Et ensuite... Chacun des Français qui vivent dans notre pays, ce sont les accouchements pris en charge à 100%, ce sont les... Voilà, les accouchements pris en charge à 100%. Alors, je ne sais plus combien c'est un accouchement, mais là, pareil, à moins que vous ne comptiez accoucher tous les ans, à moins que vous ne comptiez, allez, on va être charitable, à moins que vous ne comptiez avoir une famille nombreuse et que pendant les 10 prochaines années, vous voulez 5 enfants et vous voulez accoucher tous les 2 ans, eh bien là, pareil, ça ne vaut pas le coup. Calculons, ça fait 14 400 € de contribution nette. Prix d'un accouchement dans le privé, 6 400 €. Et sans mutuelle, hein, voilà, sans mutuelle, accouchement par voie naturelle, sans mutuelle, reste à charge sans mutuelle, à peu près 1000 €. Eh oui, parce qu'il y a la CPM, mais il faut aussi, en plus des 300 €, parce que 600 c'est si on compte tout, en plus des 300 € de contribution nette de Nicolas qui paye par mois, eh bien, il doit aussi payer sa mutuelle pour être pris en charge à 100%. Et oui, ce qui fait à peu près, eh bien, 400 € juste pour sa santé. 400 € par mois juste pour sa santé. Et donc, pareil, il y en a marre de ce chantage à l'argent. Oui, vous êtes absolument couvert, surtout grâce à l'État. Eh ben non, c'est faux. L'État ne prend que les 2 tiers déjà de votre part de tarte. Et en plus, il ne vous redonne que les 2 tiers, eh ben, de votre argent en santé. Et la mutuelle, évidemment, c'est pour votre pomme. Donc ça, déjà, c'est un scam. Et comme on l'a dit, à moins que vous ne comptiez accoucher, à moins que Vanessa ne compte accoucher tous les 2 ans pour une famille nombreuse, eh bien non, ça ne vaut pas le coup. Parce que même si elle accouche tous les 2 ans, elle est toujours perdante. Les dépenses pour les enfants qui n'ont aucune franchise
ou dépenses forfaitaires? Bah non, voilà, tu mens, c'est tout, tu mens, là on vient de vérifier, aucune franchise ni dépenses forfaitaires, tu mens, accouchement par voie naturelle, tarif de base Sécu 313, reste à charge sans mutuelle, et la mutuelle, bah non, c'est pas l'État qui la rembourse, 900 €, 400 à 900 €, et en plus césarienne, parce qu'on va pas se dire que c'est pas monnaie courante, hop là, encore 900 balles, césarienne dans une clinique privée, bah voilà, 1600 balles, merci Nicolas. Péridurale, honoraire anesthésiste, et bien voilà, 50 à 300 €, et tout ça, c'est le reste à charge. Alors, elle est où la CPM? Où est-ce qu'elle est la CPM qui fait du chantage, qui fait du terrorisme, qui fait du terrorisme sur la sécurité sociale, sur le dos de Nicolas, alors que quand on fait les maths, quand on fait les calculs, et ben voilà, c'est déconstruit et ça ne tient plus. Encore une fois, avec 7200 balles de contribution par an, non, Nicolas est perdant, à moins qu'il ne compte avoir un cancer. À moins que Nicolas ne compte fumer comme un pompier et ne compte avoir un cancer tous les ans, non, il est totalement perdant. Quoi qu'il fasse, à moins qu'il fasse exprès de se casser une jambe et d'avoir un cancer et de faire accoucher sa femme tous les 2 ans, ça ne vaut pas le coup, la CPAM ne vaut pas le coup, c'est prohibitif. Bref, c'est une solidarité. Voilà, donc là, on est en plein dans le narratif, c'est une solidarité, mais moi, mais j'en ai marre. J'en ai marre de ce terrorisme moral, tu dois être solidaire. Non, je n'ai pas envie d'être solidaire, j'ai envie que l'on me redonne le fruit de mon travail, et pour ma santé, je me démerde absolument. Hop, sécurité privée, et devine quoi, Amélie de Montchalin, une sécurité privée qui te rembourse à hauteur de 1 million tous les ans, hein. Donc là, on est bien au-delà des 7200 €, des 7200 € en passif, bien sûr, sur le salaire super brut de Nicolas, eh bien, c'est 2 fois moins cher que ta putain de sécurité publique de merde. Voilà, hein, oui, alors je sais, pas les gros mots sur la chaîne, mais j'en ai marre, c'est une sécu de merde. La CPM est une sécu de merde et on vous la vend comme de l'or. C'est de la merde au prix de l'or, la CPM, et en plus, elle essaye de nous faire chanter, en plus, elle essaye de nous mettre sur la tempe le flingue du chantage moral et idéologique. C'est de la solidarité, mais va te faire foutre. Tu veux de la solidarité? Eh ben, redonne à Nicolas le fruit de son travail et arrête de vivre à ses crochets. Si chacun paye, chacun reçoit, et c'était bien la promesse du Conseil national de la résistance, et je pense que c'est bien l'esprit qui... Des promesses, toujours tels des petits turiféraires. Hop là, ils sont là avec leur petit prêche, avec leur petit chapelet de la bien-pensance morale. Ils égrènent le petit chantage moral, ils égrènent les poncifs, ils égrènent les vocables dans leur narratif communiste, solidarité morale, changement, promesse, etc. Et hop, ils changent de perle comme ça, telle une prière au dieu Karl Marx, bien sûr, alors que cela n'est que pour vous la foutre bien profond. On va surtout parler de Amélie, qui claque détendu de l'argent gratuit des autres. Oui, très certainement que comme sa présidente Yaël Braun-Pivet, ne vous inquiétez pas que tout l'argent de Nicolas qu'elle a réussi à lui ponctionner, ne vous inquiétez pas que c'est sur des comptes privés, que c'est sur des comptes titres ordinaires et qu'elle les a en action, je ne sais pas quoi, de L'Oréal, LVMH et compagnie, Afuera bien sûr. Pour que l'on se porte mieux, il faudrait déjà virer 504 députés de son acabit et plus de 300 sénateurs, ça aussi on l'a vu, on va peut-être en faire une vidéo en entier, hein, mais bon voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on a 3,5 fois plus de sénateurs, 300 millions, bref, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et donc les amis, ne vous laissez pas avoir par le doux chant des sirènes de la solidarité, de je t'enfile par derrière, mais ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Ne vous laissez pas entuber par cette espèce d'énorme enfoiré de garçon grassouillé à la cour de récré qui vous prend vos 10 bonbons, qui vous prend votre sachet de 10 bonbons et qui vous en redonne 2 et qui ose ensuite, et qui vous en redonne 2 et qui a l'audace ensuite de vous dire regarde comme je suis gentil, parce que ce garçon un petit peu trop grassouillet à notre goût, c'est évidemment l'État, et il y en a marre de l'État, il faut qu'il fasse un régime. Et ensuite, si vous voulez éviter les confiscations, vous le savez, chaque euro que vous pouvez mettre de côté, votre épargne, votre trésor, votre butin de guerre, ils peuvent y toucher en banque. Et étant donné la récession qui nous pend au nez, les banques seront obligées d'obéir, il peut y avoir des gels, des ratios, des quotas, etc. Ne vous laissez pas avoir par ces confiscations, arrêtez de vous faire avoir par ce racket fiscal et fiscal
fiscale et mettez en sécurité votre argent. Et pour ça, vous le savez, il y a jusqu'à ce dimanche minuit, le programme devient un rebelle financier pour mettre votre argent en sécurité et surtout le faire travailler votre poule aux œufs d'or, loin des griffes de Gérard Larcher bien sûr et autres bribites. Alors attendez, on va voir. Voilà, rebelle financier, ton argent, tes règles, c'est ça la philosophie, ton argent. Tes règles, ton butin, ton coffre-trésor, c'est le tien et ça n'est ni à Bribit ni à sa femme Emmanuel. Et donc tu vas apprendre à sortir légalement, bien sûr, tes finances des circuits officiels et éviter les confiscations, faire dès aujourd'hui, parce qu'on ne perd pas le temps de niaiser, il y a urgence, faire fructifier ton argent, ta poule aux œufs d'or pendant que tu dors, bien au-delà d'un livret A, éviter les pièges des débutants et sécuriser ton butin, devenir intouchable et résilient pour de bon une bonne fois pour toutes, après c'est fini, tu deviens autonome, loin des banques et des autres flicages, et donc ça, évidemment, c'est ta clé, elle t'appartient à toi et ça c'est ton coffre et personne n'a à y toucher et ça donc il y a le code abonné, pour acquérir le programme pour une bouchée de pain jusqu'à ce dimanche minuit, donc profite-en, deviens rebelle, rentier et serein, surtout serein avec ton argent. Tout cela se passe bien sûr en description et en commentaire. Et maintenant, c'est à vous les amis de me dire ce que vous pensez de notre amie Amélie de Montchalin. Est-ce que c'est la plus grosse gauchiste de l'univers? Est-ce qu'elle n'arrive qu'en deuxième position après Vanessa hier? C'est à vous de me dire dans quelle position vous voulez la mettre sur le podium de la plus grosse gauchiste de l'univers avec son discours ultra communiste mais évidemment bien trop français. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.